Salut les dopros, salut les filles, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on est sur Dawn of War Pro version 2.0. Le patch est déjà sorti, à semi-officiellement sorti, on va dire. Et, euh, et donc aujourd'hui, je suis avec Nico, comme d'habitude, alias Mutag. On va commenter une très belle game entre deux bons joueurs qu'on présentera par la suite. Cette game qui se déroule bien sûr sur DoPro a été élue Game of the Week, c'est-à-dire match de la semaine sur Do Sanctuary. Donc on voit que DoPro ça prend un peu de l'importance et je pense que c'est plutôt l'avenir de Dark Crusade. Vas-y, je laisse la parole à Nico. Bon salut tout le monde. La partie les deux joueurs qui jouent c'est True et Insane. True joue les Space Marine et Insane les Eldar. Donc c'est deux races qu'on n'a pas vraiment commenté ces derniers temps. Vous allez en même temps découvrir si vous connaissez pas tout à fait DoPro. J'espère que ça vous donnera envie. Et puis pour ceux qui connaissent bien, vous verrez que c'est une partie où il y a pas mal de micros, etc. Et ça joue pas mal. Donc la game est lancée. Alors, donc on a à ma gauche, on a Insane, anciennement FRG7, qui avait arrêté Do à cause de déséquilibrage et qui revient sur Dawn of War Pro. Et à ma droite, on a True the Reaper, considéré à ce jour comme un des meilleurs joueurs d'O Pro. Ces deux joueurs se sont inscrits au top ladder 1v1 et pour espérer peut-être d'ici 2-3 mois gagner le fameux jackpot de 1000$ offert au grand vainqueur du ladder. Bon, on vous expliquera ça un peu plus tard. Donc la game est lancée là. Et bon, je profite avant de passer la parole à Nico rapidement. Petit message perso, merci aux Jade aux Jade avec qui j'ai passé de très bonne game merci au LG de m'avoir pris. J'ai un très bon souvenir des Jade et j'espère que je pense que ça se passera très bien avec vous les OG. Merci à vous. Allez, go Nico. Déjà c'est assez rapide puisque Insane voit amener un paysan Arras très tôt Space Marine. True lui sort une escouade de Space Marine rapidement aussi, puis son héros. Du côté de chez Insane, la prophétesse, je vois rapidement. Bon après normal, les gardiens, cherche course. Vas-y. Donc là en fait le péon c'était plus pour scouter parce que il savait pas la race en fait. Il jouait en random trou. Et donc en fait il a essayé de buter un scout mais il s'est fait abattre comme une merde le péon. Donc la map contrôle, pas énormément de choses à dire. Si ce n'est on peut remarquer rapidement que les héros sont limite à poil. Alors non, la pro n'est pas en bikini. Elle est juste, y a personne, ils ont pas d'armure, rien. Ils ont des épées un peu pourraves. Donc ça, pour avoir les armes et les armures, il faut les acheter dans le QG et c'est nécessaire d'avoir une relique pour les avoir. Donc ça met tout en place un système de War Gears et un gameplay assez différent parce que les War Gears donnent des pouvoirs. Rapidement, on a True qui vient harasser pour empêcher Insane de prendre le contrôle. Mais la pro fait son boulot. Fait baquer toute l'escouade de Space Marine. Mais il y a le héros Space Marine qui arrive à renfort. Ouais. D'ailleurs, vas-y Nico. Vas-y. Ok, Insane il se croit un peu sur Do parce que à l'époque à Do la guerre mentale elle tuait plusieurs unités avant de se finir. Là donc là, il a dépensé sa guerre mentale contre un SM, c'est pas super utile. Ah voilà, sortie faucheur, donc les faucheurs, pourquoi des faucheurs alors que les War Spiders sont dispo T1 aussi, simplement parce que comme à l'époque de Dao, maintenant c'est par classe d'armure, donc les faucheurs sont utiles contre l'infanterie lourde, et comme les SM ont que de ça excepté les scouts, c'est vraiment le bon choix contre les SM, à condition de bien les placer et de bien les micros bien sûr. Quels sont vos souhaits? Et Nico. On voit que Insane il fait pas mal de gardiens. Il a fait 3 escouades et il les renforce. Et là il vient tuer du scout. Et les scouts envoyés pour reprendre un peu les points. Il a pas pris sa relique, je vois Insane. Pas de suite donc. Trou de son côté construit déjà l'arsenal. Donc on voit qu'il veut peut-être partir rapidement sur des armes comme bolter lourd.
Ouais, en fait, tu peux voir en bas à droite, il y a la scène qui passe un petit passage. C'est Mythic Combine Pro en fait pour pas que les situations se bloquent aux objectifs stratégiques. Il y a un petit passage dans la forêt là là c'est un des changements majeurs de la map. Et en fait, on a pu voir, il fait surtout des gardiens pour contrer un éventuel mass-scout. Ça peut être assez ridicule, mais un mass faucheur contre un mass scout, les scouts gagnent sans problème, étant donné qu'ils prennent pratiquement aucun dégât des faucheurs. On voit que Trou a fait un Wargear là, il a fait la ceinture d'Azaria pour son boss. C'est un Wargear qui permet qui rend disponible un pouvoir qui permet à toutes les armes lourdes dans un secteur de se recharger beaucoup plus vite. Donc utile avec le bolter lourd par exemple qui mettent assez longtemps à se charger, ou les lance-roquettes. Et en plus ça augmente la santé, etc. Ouais, c'est un jeu, ouais, c'est en fait c'est assez pratique quand on a un mass bolter lourd qu'on n'a pas le temps de les placer. Pour les assauts, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs il est parti sur deux bolters lourds dans la squad, plus des Space Marines d'assaut qui viennent de sortir. Ça c'est évident, c'est pour closer les faucheurs parce que faut absolument les empêcher de tirer. Donc voilà, une bataille peut-être qui va arriver au centre de la carte. Deux escouades de faucheurs pour Insane, qui fait fuir les... Alors, il a fait des lance-flammes à ses scouts, c'est une bonne idée, on voit que ça tue assez rapidement les gardiens. non, c'est pas tellement pour tuer, surtout pour le moral. Parce que bon, une unité démoralisée, surtout des petites escouades comme les gardiens, là, les escouades pas très courageuses, on va dire, c'est assez pratique quoi. C'est-à-dire 2 secondes de lance-flamme, elles sont démoralisées. Et ça peut facilement mettre en déroute quoi. Donc là, combat au milieu, de la micro de la part des deux joueurs, les faucheurs pour les empêcher de tirer, mais trouille back. Il a une bonne masse là, Insane. Voilà. Je veux pas trop spoiler, mais on va dire qu'au fur et à mesure de la game, il en aura de plus en plus. Hein. Donc c'est un autre rapport de pro. Il y a eu en fait on a un peu plus de ressources bleues et beaucoup moins de vert. C'est-à-dire ça ralentit le tech et il y a plus de combats au T1 pour le map control justement. Mais le map control ça reste très important, notamment avec les objectifs stratégiques qui coûtent qui rapportent 12 de rec, les reliques qui rapportent 12 de rec aussi. Ça rend les parties beaucoup plus acharnées au terrain. C'est pas seulement celui qui tacle le plus vite. D'ailleurs au niveau du map control, on voit que Trou est légèrement en avance, mais pas grand chose. Les deux joueurs ont déjà tenté de passer l'âge. 75% pour un, 70% pour l'autre, donc ça se suit bien quoi. Et du harass le terrain, des deux joueurs. Vas-y. Ouais, rapidement, pour passer les tirs en Eldar, c'est le T2 se passe dans l'assemblage Warp après avoir construit le temple des âmes, c'est-à-dire l'arsenal. Et pour passer T3, il faut faire plusieurs temples des âmes et une recherche. Une bonne bataille une bataille, on voit que Trou essaye de backer comme il peut, il essaie de closer, parce que toute la masse de Insane est plus rapide grâce à course. Il est en sous-nombre vu qu'il avait des squads d'ASM dans la base de Insane. On sort des Space Marines. C'est mal en point pour l'armée de Trou là, mais bon, il résiste comme il peut avec sa micro. Ouais, mais on va dire que les gardiens c'est quand même une unité inférieure par rapport au SM, donc c'est normal qu'ils soient en surnombre. Mais voilà, il arrive quand même à faire le baquet avec des scouts lance-flammes et des SM. Étant donné qu'une scène n'a aucune troupe de corps à corps, il se les fait massacrer au corps à corps. Deuxième Wargear pour Trou, il a fait les gantelets de champion qui augmentent à nouveau la vie. Non, la vie et l'attaque au corps à corps. En fait, on va dire que même la plupart des joueurs, même des bons joueurs, ils sont pas tout habitués au système de Wargear. Donc généralement, ils oublient de les faire, et quand ils les voient, ils sont un peu méfiants, c'est-à-dire ils disent qu'est-ce que ça fait ça, pas le temps de lire, donc ils les font pas.